Bonjour, je suis Virginie Brune. J'ai fondé en décembre 2013 Ecstatic Dance Paris et aujourd'hui nous sommes le 28 avril 2025. Un cycle de 12 ans vient de se boucler et pour moi, il est temps, je ressens le besoin de me laisser aller à l'outil du bilan. C'est un bilan de cycle sur 12 années, c'est une durée longue, c'est une grande période de vie qui a beaucoup compté, surtout dans la trentaine. Et j'en ai besoin tant au niveau professionnel et personnel pour accueillir cette expérience qui a été intense, qui a engagé une transformation intérieure, professionnelle, personnelle majeure, qui m'a permis aussi de faire de grandes prises de conscience au cours de mon apprentissage en tant que fondatrice Ecstatic Dance et de me rendre compte de mon expertise, mais aussi la sensation aujourd'hui d'avoir réalisé un rêve, de créer mon métier sur mesure qui a comblé à ce moment-là mes besoins, qui satisfaisait l'idée de travailler dans un métier passion et aussi dans un grand sens de contribution selon mes croyances. euh, un métier passion qui contribue était une noble cause et un métier noble. Aujourd'hui, je fais le point car j'en ai les ressources intérieures et aussi il m'a fallu presque 6 mois pour pouvoir euh, laisser accueillir ce mouvement d'arrêt très soudain et rapide, net, d'Ecstatic Dance Paris fin octobre 2024. Faire le point, c'est une manière pour moi de retrouver aussi et de me poser dans ma verticalité et de rendre honneur au mouvement de respiration et surtout de rendre compte que le mouvement de ma respiration redevient plus naturel. Car en effet, vous allez comprendre que le mouvement de ma respiration était vraiment porté dans une anxiété à différents niveaux. Et aujourd'hui, depuis l'arrêt d'Ecstatic Dance Paris, tel que euh, les rendez-vous étaient proposés, hebdomadaires, eh bien, fin octobre, Ecstatic Dance Paris s'est arrêté. Il m'a fallu du temps, comme s'il y avait cette période ou cette phase ou cette distance d'inertie, de freinage. Hein. Hop, voilà, maintenant je suis enfin, ma voiture est bien posée sur le sol, est sur la route, tout va bien. Je respire, je regarde à droite, à gauche, devant, ma direction, derrière, je prends soin de mon angle mort, je regarde chacun des rétroviseurs de ma voiture, je regarde si j'ai bien mis ma ceinture de sécurité, hop, je suis posée sur mon siège, je regarde vers l'avant, en haute direction, la main sur le champignon. C'est un petit peu l'image que j'ai de ce que j'ai pu ressentir ces 6 derniers mois et ce qui me semble tout à fait légitime lorsqu'un tel projet est porté par un grand idéal a tant compté pour, euh, pour soi en fait. Alors cette période de 6 mois a permis d'accueillir cet arrêt franc et aussi de vraiment l'accueillir pour autant comme une opportunité, une bénédiction, vous comprendrez, dans ma vie, pour permettre un rééquilibrage nécessaire que je préparais d'une autre manière depuis un an. Faire ce bilan, c'est faire un point, c'est prendre une grande respiration pour moi et comme enfin pour me permettre en douceur et en reconnaissance de me projeter pour la suite. Et je me dis que cet outil est, euh, est honnête. Il me permet en tout cas, bien sûr, et ça ne sera pas l'objet réel de ce partage, hein, de ce bilan que je veux beaucoup plus introspectif, mais
Bien sûr, j'ai appris à produire des événements à fréquence hebdomadaire à 360 degrés, donc au niveau des tâches. J'ai appris à comprendre le son système, à le financer, à investir. J'ai appris à mixer, à délivrer la puissance d'une cérémonie corporelle dont le protocole s'est imposé à moi tout en préservant mon être créatif et inspiré. C'est un processus, ça m'a permis de me rendre compte, bien sûr, du processus Ecstatic Dance à travers toute son intelligence et sa finesse dans l'exécution d'un rassemblement. Et ça, en fait, j'en suis mais tellement, tellement heureuse, vraiment parce que ça fait partie de mon expertise. Et je suis heureuse de toutes ces prises de conscience que ces 10 ans m'ont permis. Bien sûr, au niveau de l'histoire d'Ecstatic Dance Paris, bien il y a trois grandes phases, on va dire, pour faire simple. C'est 2013-2016, des rendez-vous chez Yoga Village une fois par mois, euh, tout simplement porté par la vie, porté par l'élan, parce que j'avais besoin de danser pour ma part. 2017-2018, une fois par mois chez Mika Danse, pour ensuite commencer à s'ouvrir dès 2018, en septembre 2018, à une programmation de DJ internationaux tous les mois et ensuite très très vite toutes les semaines, les dimanches matins. Voilà, et so on jusqu'à 2024. Ce qui est plutôt intéressant en tout cas, et c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui à travers l'ensemble de ces critères qui vont être décortiqués de façon, on va dire, honnête, j'espère, le plus honnête possible. Ça va être bien sûr au niveau professionnel, personnel, au niveau relationnel, amical, au niveau global, family, et aussi et surtout aussi au niveau financier, le constat financier. Je vais pouvoir parler bien sûr de mes besoins, des challenges euh, que j'ai pu vivre, toutes les intégrations, quels sont mes rêves, mes passions et le message qui est toujours le même au final qu'il y a 12 ans. Et qu'est-ce que potentiellement je souhaite en faire aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, ce bilan de 12 ans, c'est un outil pour faire le point sur mes ressentis, me remémorer aussi bien sûr mes valeurs profondes, mes peurs, mes rêves aussi, mes envies, euh, mon rapport entrepreneurial lié à une activité en conscience, faire le pont relationnel et aussi mon rapport à l'argent. Ça me permet aujourd'hui de revaloriser mes priorités et ce bilan donc s'inscrit comme ressource dans l'initiation formation fondement extatique portée par Bienvenue dans la danse. Voilà les raisons pour lesquelles je transmets et je partage de façon très ouverte et transparente ce bilan des 12 ans. Et pour commencer, il est important de comprendre que lorsque j'ai commencé, j'étais portée par cet élan et cette vision de contribution qui m'était très chère, qui me permettait aussi de rendre Paris respirable, c'est-à-dire je pouvais enfin vivre à Paris, danser et rencontrer les personnes qui ont les mêmes aspirations que moi, c'est-à-dire se rencontrer dans un espace authentique, euh, tout sauf superficiel, avec du small talk et une envie réelle d'élever les consciences et surtout de se renouer au corps, de se sentir bien. Dans mes recherches et dans toutes mes investigations de l'époque, il était clair que ma mission de vie était de permettre de partager à tout le monde dans mon champ de réalité combien il était important de renouer au corps, de se mouvoir pour retrouver notre pouvoir de créativité, mais bien plus au-delà de ça, notre pouvoir de perception sensorielle, notre pouvoir de discernement, notre pouvoir d'être dans l'action pour ainsi créer le monde dans lequel on souhaite avec des valeurs reliées au vivant. Et je vous assure, lorsqu'on est porté par ce type de vision, on a de l'énergie à revendre, on est porté même par des forces invisibles. J'ai fait l'objet de
critiques très tendres, mais aussi de questionnements et d'interrogations par rapport à mes proches ou même les personnes que je rencontrais. Donc, il y avait une force qui était présente et qui ne pouvait pas me faire sortir de ce sillon ecstatic dance. Ou plutôt, je dirais, de ce sillon qui, qui a trouvé l'espace ecstatic dance pour permettre au niveau collectif de faire passer ce message de la reconnexion au corps, pour regagner sa souveraineté. Alors je vais commencer par le critère professionnel, ce qui est assez inconfortable de mon côté parce que lorsqu'on a un métier passion, c'est difficile de se rendre compte que nous sommes dans un métier et que en fait on donne tout pour une cause, une contribution et forcément j'ai pu parfois donner le pas et me perdre et m'oublier pour cette cause. Et ça, c'est un constat clair, mais c'est parce que je l'ai bien voulu aussi, hein, ça a tellement de sens pour moi. Pour autant, ce que j'en garde aussi, c'est le fait d'avoir créé une communauté globale Ecstatic Dance, mais aussi de l'imaginer, de la voir euh, élargie auprès de l'ensemble des amoureux de la danse et du mouvement à Paris. Ça m'a permis de rencontrer le réseau global Ecstatic Dance et de faire partie en tout cas d'un réseau actif et fort puissant à l'international. Imaginez encore, et je l'ai dit lors de nos rassemblements, combien c'est fou de se dire qu'on est en train de danser au même moment, à l'heure actuelle, par exemple un dimanche matin, que avec Londres ou bien Amsterdam et la Belgique, par exemple. Et même si on compte si on parcourt la France et même l'Europe ou la planète, on danse avec les mêmes intentions, en respectant les mêmes guidelines et forcément on partage un même état d'esprit et pour moi c'est très activateur. Donc en fait au niveau professionnel, bien sûr, je relie cette foi en ce processus ecstatic dance qui me permettait j'avais la sensation d'être utile et de soutenir l'élévation des consciences et le lien, être créatrice de liens. Euh, on va voir aussi combien c'est challengeant aussi. Donc voilà, je me suis rendu compte donc de mon expertise, j'ai pu créer Bienvenue dans la danse, combien c'était au final une initiation hein, à travers le ceremony leading, le DJing, la mise en œuvre et la ritualisation dans l'installation d'une ecstatic dance. Donc au niveau professionnel, quelque part, je me suis dit, waouh, c'est génial, je me suis inscrite dans une période aussi longue parce que, ça a du sens pour moi, j'ai l'impression d'être utile, de grandir aussi et de toujours me réinventer. Ça, c'était vraiment majeur. Pour autant, est-ce que j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose aujourd'hui? Je me dis que oui, parce que même si j'ai arrêté Paris Danse, il se trouve que quand j'ai commencé Ecstatic Dance Paris, bien sûr, il y avait des ateliers et des rencontres de danse libre, hein, bien évidemment, que ce soit le 5 rythmes ou bien d'autres types de cadres de danse libre et de guidance. Pour autant, en fait, je pense que amener l'Ecstatic Dance à Paris a été très énergisant et porteur pour la danse libre et surtout ça a permis d'accueillir énormément de nouveaux profils de personnes qui aiment la musique, qui aiment le son, qui aiment l'immersion sonore et qui ont eu la possibilité de se sentir vibrer dans le cadre ecstatic dance. Donc au niveau professionnel, j'ai pu rencontrer un maximum de personnes, c'est quand même ultra agréable de pouvoir se rendre compte combien
tant de DJ veulent jouer à Paris. Ecstatic Dance Paris a reçu sur une année une quarantaine de DJ, entre 30 et 40, ce qui est quand même signe de bonne santé, signe d'envie, signe d'une forte organisation pour accueillir les DJ et aussi toute une opiniâtreté, une implication non seulement de ma personne, mais aussi de l'équipe bénévole. Durant ces 12 années, des process ont dû du coup se mettre très vite en place pour pouvoir assurer une forme de soutenabilité énergétique, humaine également, car accueillir toutes les semaines un nouveau DJ, remettre en place la billetterie, préparer la programmation, représente une énergie folle qui requiert beaucoup d'attention, de clarté, à savoir en plus que nous rencontrons des DJ de cultures et de langues complètement différentes. Et en fait, c'est la magie de l'expérience aussi, c'est la beauté de l'expérience. On se rend compte à chaque fois combien c'est une aventure humaine folle, car toutes les énergies s'organisent jusqu'à ce jour J de notre rassemblement. Et pour ça, en fait, vraiment, j'en suis extrêmement fière. Alors, dans l'organisation type d'un rassemblement Ecstatic Dance, il y a bien sûr le DJ, il y a le cérémonie leader, il y a le fondateur, il y a également l'équipe de Space Holders, les bénévoles, merci à eux, et il y a aussi le sound healer. Enfin, un rôle très important, c'est la personne qui est en front desk, qui accueille tous les danseurs et se charge de l'habiller. Ce qui est génial, c'est de pouvoir rencontrer un DJ et de pouvoir partager des visions qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve et on va co-créer ensemble. Je parle de moi en tant que fondatrice et là aussi de cérémonie leader, car la plupart du temps, lorsque les DJ venaient, j'initiais en tant que cérémonie leader, mais néanmoins, pour moi, c'était très important que la communauté euh, ne s'habitue pas non plus à moi et au contraire de pouvoir inviter plusieurs personnes, des intervenants, pour apporter cette richesse, cette diversité et se rendre compte combien aussi dans la communauté il y a énormément de talent et aussi d'initiateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de nombreuses collaborations. Et personnellement, bien sûr, ça a toujours été quelque peu challengeant car on essaie tant bien que mal de partager sa vision, de partager la linéarité et la spécificité, la justesse d'une ecstatic dance. Et bien sûr, à un moment donné, en tant que fondateur, il est important de let go parce que forcément, on a invité une personne qui n'a pas forcément peut-être le même rythme ou la même conscience fine du cadre ou du rythme ecstatic dance quand il se dévie ou un autre rythme. Et, euh, et donc voilà, pour moi, je sais que c'est quelque chose de plutôt challengeant, mais j'étais bien sûr prête à apprécier et surtout très reconnaissante que tous les intervenants qui sont venus au cœur d'Ecstatic Dance Paris aient pris vraiment et ont vécu cette joie en fait de donner le meilleur de leur cœur et de leur appréciation et de leurs inspirations lors des événements Ecstatic Dance. Je pense là tout de suite à de nombreuses figures qui traversent mon esprit, hein, je les vois, donc beaucoup de gratitude pour cela. De même, c'est magnifique après chaque rassemblement de recevoir tant de messages de participants et de danseurs qui sont bourrés de gratitude, d'émoi, qui ressentent encore l'impact de cette danse, de cette expérience collective, tout en nuance et en puissance. Recevoir ces messages, ça donne de la force et ça donne envie, en tout cas, de continuer. Parce que en fait, des challenges, on en rencontre.
Mes challenges ont été financiers, mes challenges ont été aussi au niveau de l'équipe de Spaceholder par exemple, mes challenges ont été au niveau aussi de fondateurs, d'autres fondateurs Ecstatic Dance à Paris. Organiser une Ecstatic Dance, eh bien ce n'est pas organiser un atelier avec un seul facilitateur. Ce sont les billets et les recettes donc, qui permettent de financer chaque rassemblement, et chaque rassemblement a son propre budget qui permet de répartir selon le business plan Ecstatic Dance Paris ce qui revient en fait à chaque poste et ce qui permet de couvrir toutes les charges. Pour l'association Danse Ecstatic Arts qui soutient les événements Ecstatic Dance Paris, les coûts étaient bien sûr la salle, les transports du DJ, il y a mes transports à la fin aussi quand je venais de Biarritz, il y a aussi la prise en charge et les coûts réservés à la technique qui permettent aussi de fortifier la trésorerie légèrement si jamais il y a encore des achats à faire. Il y a parfois d'autres éléments qui sont dédiés par exemple à la décoration. Les pôles de charge dédiés les plus importants sont les coûts de transport, le coût bien évidemment et le revenu du DJ, et également tout ce qui concerne les investissements dédiés à l'immersion sonore, au son de système. Mon but était toujours d'améliorer et d'optimiser la qualité de l'expérience. C'était ma valeur, c'était ma manière d'avancer et d'offrir le meilleur à la communauté. Je me suis rendu compte combien parfois au profit d'Ecstatic Dance Paris, j'ai fait des investissements qui me mettaient personnellement en insécurité. Et ça a été un des grands challenges. C'est une prise de conscience que j'intègre aujourd'hui, et je pense qu'il est fondamental en tant que fondateur de prendre soin de sa sécurité financière et personnelle. Euh, je crois que je me suis tellement identifiée professionnellement avec Ecstatic Dance Paris que hum, toutes mes journées étaient dédiées. Je ne pensais vraiment qu'à ça. Je suis une femme entière et passionnée. Et voilà, donc pour moi, aujourd'hui, ce que j'enseigne dans initiation, formation, fondement extatique, c'est oui, être en service, de toujours bien sûr avoir un radar, et ça c'est dès l'origine, sur prendre soin de ses euh, ressources énergétiques humaines, mais également financières. Pour autant, lorsqu'on est identifié tel que je l'étais à Ecstatic Dance Paris, eh bien, je n'en avais vraiment pas conscience non plus. Eh bien, peut-être que j'ai, de manière générale, de toute façon, lorsque je suis passionnée, pu me rendre compte combien j'ai une résistance et une capacité à, à vivre le risque de façon moins, de façon détachée, je dirais. Même si les comptes sont bons, même si je donne plus que je ne devrais donner financièrement, ce qui compte, c'est l'expérience. Et là, en fait, aujourd'hui, professionnellement, je me rends compte que c'était une véritable erreur et que c'était un des challenges majeurs. La transition est faite pour évoquer également la manière de gérer et d'accueillir une équipe de Spaceholder. Un Spaceholder est volontaire et donne du temps, de l'appréciation, et veut vraiment aider. Et ça, c'est magique d'avoir eu des turnovers de nombreux Spaceholders. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il est plus que jamais, et ça paraît évident de le dire, mais d'avoir du temps pour installer l'espace et également du temps pour pouvoir cleaner l'espace. C'est quelque chose qui avait été atteint enfin au temps du corps pour Exotic Dance Paris, mais autrement, avant, durant toutes ces années, je ne sais même pas comment on a fait, mais on avait la plupart du temps une demi-heure. Une fois, on n'avait que 20 minutes pour pouvoir
s'installer, 5 minutes pour se retirer, et c'est brutal. Donc je fais un grand appel aux salles de Paris pour avoir un peu plus de temps pour s'installer, car effectivement, pour les space holders, bah, c'est demandant. Moi, je suis là avec toute mon énergie et toute ma vision, bien sûr, pour, euh, pour être très directe dans mes actions. Mais effectivement, pour les space holders, c'est plus compliqué et malheureusement, ça demande de l'énergie et ça casse, bien sûr, ensuite l'appréciation du voyage. Ça montre combien c'est compliqué, ça demande de la robustesse, de l'engagement et voilà. Mais fort heureusement, c'était pas tout le temps le cas. Euh, c'est des moments de préparation qui sont magiques. J'ai énormément de merveilleux souvenirs, notamment au temps du corps. La volonté encore est toujours d'améliorer les process, de se remettre en question, de pouvoir accueillir et encore une fois faire en sorte que l'ensemble de euh, l'expérience, que ce soit dès le départ, au moment du build-in et du build-up et du build-down, ensuite faire que cette expérience soit la plus belle possible et de sentir cet effet communautaire. Durant toutes ces années, j'ai eu l'impression que c'était pas forcément ma zone de génie de déléguer. Pourtant, j'ai essayé énormément de process pour anticiper, pour faire en sorte que chacun se sente à sa place, faire des leaflets dédiés aux space holders, de pouvoir donner l'opportunité à chaque space holder euh, de se sentir reconnu dans sa tâche. Et la seule chose pour moi qui était un impondérable, c'est quand même la gestion du timing et surtout de se rendre compte qu'on crée ensemble et qu'on est investi ensemble. Évidemment, quand on est space holder, eh bien, et quand on est fondateur, pardon, on ne peut pas demander le même niveau d'investissement à un space holder et je l'entends. Et je pense que pour moi, c'était vraiment une mesure critique. Pour moi, le timing, c'est vraiment important parce que autrement, on est dans une anxiété d'installation. En tout cas, moi, je me retrouvais dans un espace d'anxiété. Il se trouve que les challenges aussi qui sont présents dans le cadre d'une organisation Ecstatic Dance, quand on reçoit un DJ et qu'on initie toutes les semaines, eh bien, j'ai commencé aussi à développer une forme d'anxiété financière. Je vais pouvoir le développer ensuite. Moi, je me paie en toute transparence avec Ecstatic Dance Paris depuis 2018, je crois. Et autrement, ce n'était pas un métier. J'ai pu commencer à envisager la fondation et la création et l'organisation d'une Exotic Dance telle que mon métier parce que déjà ça prenait tout mon temps et aussi parce que c'était en parallèle de mes cours de yoga. Je me suis rendu compte que j'étais en train de travailler tous les jours et que j'ai effleuré le burn-out à 3 reprises et c'est quand même sidérant de se dire quand même que on vit un métier extraordinaire, que c'est magique, mais qu'il faut que quelque chose change parce que personnellement, je ne peux pas tenir. Et parfois, en fait, je tenais parce que c'était évident, c'était, it has to be done. Et parce qu'il y a la motivation, il y a la foi, il y a la magie de nos rencontres. J'ai déployé énormément d'énergie. Je pense aussi à mon ancienne collaboratrice Aurore qui a déployé énormément d'énergie et qui a accueilli chez elle beaucoup de DJ et qui s'est énormément investie également. Et donc j'ai toujours cherché au fur et à mesure de ces années de améliorer les process car c'était le plus important, encore une fois, de prendre soin de l'énergie euh, humaine et financière. Donc je récapitule au niveau des challenges, c'est l'anxiété financière, le besoin de remplir bien sûr quelque part la salle pour pouvoir soutenir tous les coûts et faire en sorte que le DJ qui est de bonne qualité, de très qualitatif, accepte de revenir, de préserver, de faire en sorte qu'il soit le mieux accueilli possible.
mais tout simplement parce que c'est une évidence, mais quand même, c'est une anxiété financière. Il faut savoir que pour que une ecstatic dance commence à être viable financièrement, selon les chiffres moyens, eh bien, il fallait qu'il y ait 75 personnes. Ça peut paraître dingue, mais oui, avoir une ecstatic dance avec 50 participants, c'est génial, c'est une réussite. Mais aussi, il faut se rendre compte que dans l'ordre des valeurs et des coûts et des charges d'une qu'implique une ecstatic dance, c'est une participation de 72 personnes. Le business plan d'Ecstatic Dance Paris prévoit dans sa répartition une part dédiée aux frais de roulement de l'association et de la structure juridique qui porte Ecstatic Dance Paris, c'est l'association Danse et Ecstatic Arts. Également une part dédiée à l'organisation, une part dédiée à la prestation du DJ et également du cérémonie leader. Moi, je me finançais par rapport à ma prestation et aussi au niveau de l'organisation. Il est arrivé que je prenne en charge également mes frais de transport et que ma prestation soit l'unique point de financement. En général, un DJ souhaite être payé euh, entre 350 euros et 550 euros. Dans les meilleures conditions, personnellement, je pouvais facturer à l'association 500 voire 700 euros par Ecstatic Dance lorsque on dépassait les 75 participants. En 2019, organiser 4 Ecstatic Dance par mois commençait à être lucratif et une valeur sûre et sécurisante pour moi en me disant j'ai eu raison de m'investir comme ça parce que ça y est, c'est bon, c'est parti, ça prend et je me sentais évoluer dans ce métier de façon pérenne et vraiment très sereine. C'était très gratifiant à ce moment-là, surtout que au niveau des charges, à ce moment-là, il n'y avait pas la prise en charge de mes transports, puisque aujourd'hui j'habite à Biarritz et en 2019 j'habitais à Paris. Donc oui, en effet, depuis que j'habite à Biarritz, je gagne moins d'argent au niveau du budget des rassemblements, car lorsque je montais à Paris, il fallait prendre en compte la prise en charge de mes transports. Et je vous assure, un Paris-Biarritz, même avec la carte avantage, ça coûte presque 200 euros aller-retour. Je me suis installée en 2021 à Biarritz. Je pensais qu'il fallait que je choisisse entre Ecstatic Dance Paris et ma vie à Biarritz qui se devait de s'améliorer. J'avais besoin d'être proche des éléments et de construire ma vie pour des... ouais, voilà, la vraie envie de construire ma vie et de donner plus de place à mes considérations et aussi à mes envies et à mes rêves personnels. Je me suis rendu compte combien je n'avais pas à choisir et qu'Ecstatic Dance Paris faisait partie de ma vie. En revanche, c'est à partir de ce moment où j'ai été de plus en plus heureuse de pouvoir déléguer de plus en plus à former pour soutenir et continuer l'évolution et l'émergence d'Ecstatic Dance Paris. Voilà, donc au final, un challenge peut vraiment se transformer, quoi qu'il se passe, en, euh, en une merveilleuse opportunité, une belle manière de se transformer et de passer la main. Très vite, je me suis rendu compte combien j'étais face à une impasse financière avec le business plan Ecstatic Dance Paris et également avec la salle, notamment notre dernière salle, le Temps du Corps, qui pouvait recevoir que maximum 70 personnes. On a déjà été 90 dans cette salle, hein, mais voilà, l'idée c'est quand même d'avoir de l'espace et le challenge à Paris de trouver une salle grande de plus de 200 ou 300 mètres carrés disponible toutes les semaines sur un créneau propre et surtout ouverte à des tarifs associatifs. Jusqu'alors, eh bien, c'est un vrai challenge. En tant que fondateur, il est important de toujours y croire, bien sûr, d'être toujours à l'affût des nouvelles salles, de leur propriété, de leur sonorisation, bien sûr. Pour autant, à un moment donné, lorsque tu souhaites être en retrait
comme je l'ai voulu et rendre honneur à l'ensemble de tes intervenants, que ce soit l'ingénieur du son, un ingénieur du son qui vient à chaque installation, les DJ, les bénévoles, les cérémonies leaders, eh bien, tu as envie de payer correctement chacun. Tu sais que tu dois te payer toi aussi, quelque part quand même aussi, hein, pour cette transition. Et donc, notamment au mois de septembre dernier, j'ai fait face à ce constat financier. Je me suis rendu compte combien la proposition d'Ecstatic Dance Paris était de qualité et elle méritait aussi pour sa pérennisation encore de augmenter de 5 euros le prix d'entrée. C'est vraiment un challenge fort de mon côté, relié à mes croyances à l'argent. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai tout donné. Mon esprit, c'était tout est possible. Il faut faire confiance en la vie, en l'abondance. Mais lorsque tu reviens dans les chiffres, eh bien, tu peux te rendre compte que financièrement, c'est pas viable. Dans ma tête aussi, il était important au bout je dirais, 9 ans, d'impliquer chaque membre de la communauté. Je me rendais compte combien je commençais à être usée avec cette forme de consommation d'ateliers. Et en fait, on était tellement heureux de se rassembler chaque semaine que pour moi, il était évident que chaque danseur se sente membre de cette communauté, membre aussi associatif et soit OK à l'idée de devenir adhérent. L'adhésion demandée était de 20 euros pour l'année et 5 euros pour les personnes qui venaient sur une période de 1 à 3 mois. Hormis le fait qu'il était important en termes d'assurance que les membres de la communauté soient couverts, hein, eh bien, il était important aussi par cet acte de reconnaissance que chaque membre est là et est un membre actif. Ma proposition était une manière de pouvoir nous rendre compte combien nous avons un pouvoir d'action aussi, que les danseurs ne sont pas que des consommateurs d'espace et que c'est aussi une manière de contribuer de leur côté mais surtout d'être acteur. Car mon envie ensuite, et peut-être que ça a été mal reçu ou mal compris, était de pouvoir proposer d'autres événements avec euh, l'implication des membres et des danseurs. Ce changement tarifaire a impliqué une baisse de fréquentation malheureusement. Pour autant, on a eu de très très belles opportunités de se rassembler. C'était très beau, mais financièrement, on avait à peu près 55 personnes et financièrement, c'était absolument pas viable vu les coûts qui étaient engagés. Et je crois qu'en fait, les danseurs ou les intervenants ou même les Space Holders n'ont pas vraiment conscience du coût et de la dynamique que ça implique, surtout lors d'événements qui sont hebdomadaires. Mais pour autant, avec l'équipe qui s'installait, j'étais prête à gagner vraiment moins pour faire en sorte qu'Ecstatic Dance Paris soit soutenable encore et avec l'implication des intervenants, c'est-à-dire des intervenants majeurs, c'est-à-dire cérémonie leader, DJ et fondateur. Encore une fois, je ne suis pas en train de me plaindre, pour autant, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte combien Ecstatic Dance Paris avançait dans une impasse. Et en septembre, il était important de prendre des décisions pour faire en sorte que cet espace qui est le nôtre, qui chérit la communauté depuis tant d'années, avec tant d'opiniâtreté, eh bien, nécessite ces ajustements. En septembre 2024, l'idée était vraiment de mettre en avant les nouveaux intervenants, comme les cérémonies leaders notamment, pour qu'ils prennent en confiance et que je puisse moi-même, au fur et à mesure, les honorer financièrement autant que je peux et de façon extrêmement réaliste. Il y avait clairement une très très belle marge de progression et j'avais envie d'avoir confiance quant à cette direction prise. Je me disais que la communauté comprendrait et
que la participation finirait par réaugmenter. Au niveau financier aussi, je peux partager que pour bien gagner ma vie, dans ces cas-là, il aurait fallu que je joue toutes les semaines à Ecstatic Dance Paris. Mais encore une fois, ce n'est pas la vocation de ce rassemblement. Pour moi, une Ecstatic Dance, ça doit être toutes les semaines parce que c'est ma foi. J'ai foi en ce processus et l'objectif, c'est de permettre à tous les danseurs de prendre conscience et de s'investir dans leur processus transformatoire. Il est important de proposer des voyages toutes les semaines pour cela. C'est comme une hygiène intérieure, une écologie propre à soi. Et cette vision, elle est là tout simplement parce que je l'ai vécue et c'est ce que dès le départ, j'ai souhaité offrir, cette récurrence et cette foi, cette dynamique. Malheureusement, et ça sera la transition vers le critère personnel, eh bien, j'ai eu la sensation très vite de me sentir désalignée et en anxiété financière et en cette volonté de pouvoir offrir une nouvelle matrice de fonctionnement. Je travaillais sur cette nouvelle matrice de fonctionnement Ecstatic Dance Paris depuis à peu près 8 mois. Et ça commençait à porter ses fruits jusqu'à ce qu'on perde la salle, vous voyez. Mon rêve était clairement de faire une jolie passation au fur et à mesure et de me charger de la programmation, mais d'avoir absolument confiance en toute la partie opérationnelle et également interventionnelle. L'idée était pourquoi pas que je vienne et que j'intervienne aussi une fois de temps en temps, de telle sorte à pouvoir de mon côté prendre soin de mon énergie, de me sécuriser financièrement par d'autres points de ressources et aussi donner du temps à Fondement Extatique qui est pour moi la quintessence de tout ce que j'ai vécu ces 12 années. Donc, bilan professionnel, je suis extrêmement heureuse d'avoir euh, trouvé ma place en fait sur une aussi longue période. C'était assez inattendu, mais je me suis rendu compte combien euh, j'avais trouvé ma place en fait. Et ça a été un vrai cadeau. Je me suis surpassée. J'ai rencontré énormément de personnes. J'aime la communauté, mais vraiment, je pense que pour faire ce métier, il faut vraiment aimer les gens et voir leur évolution dans le cadre de la danse. Ça m'a permis aussi toujours de rendre honneur au mouvement et de trouver en tout cas une écoute et une attention, ce qui est quand même merci quoi, je suis bourrée de gratitude pour ça, une écoute euh, sur toutes les inspirations qui m'amenaient en fait à parler du mouvement et de la puissance du mouvement comme euh, vecteur de vie, en tout cas signe de vie, vecteur de vie et surtout d'authenticité et de singularité. On a pu vivre vraiment l'union dans la diversité hein, dans cet espace. C'est absolument fou et je pense que j'ai tenu pendant 12 ans malgré les challenges euh, parce que c'est extraordinaire ce qu'on y vivait en fait et ce qu'on y vit encore. J'ai commencé Ecstatic Dance euh, Paris avec la volonté qu'il fallait que Paris danse. Aujourd'hui, ok, j'ai arrêté, mais Paris continue à danser, quoi. Donc c'est magique, quelque part, et c'est un peu mon mea culpa. Même si il y a des challenges et il y a quelques déceptions, mais franchement, je pense que de manière globale, je suis très heureuse d'avoir pu insuffler la communauté Ecstatic Dance a toujours avoir envie de danser et de vibrer tel que ça l'est maintenant. Et donc aujourd'hui, posée, je garde en moi, waouh, c'est énorme ce qui a été fait, ce qui a été vécu. Je me dis aussi que j'ai l'impression de me réveiller sur l'importance en tant que fondateur et fondatrice, de se sécuriser davantage. C'est un souhait pour moi en tout cas. J'ai toujours eu l'envie de construire
au cœur d'Ecstatic Dance Paris. Et aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir construit quelque chose parce que ça s'est stoppé net et aucune passation dans les règles de l'art n'a été faite. Et voilà, ce serait dans ces cas-là ma déception. Et je me dis que j'ai péché à cette vision. Voilà. Mais les choses sont faites comme ça. L'essentiel, c'est que Paris danse. Et c'est la seule satisfaction qui demeure. Et lorsque mon cœur s'oriente vers le futur, peut-être effectivement qu'un jour je serai prête à ouvrir et à accueillir dans un nouvel espace. Je l'imagine grand et dans toute son organisation, j'imagine être entourée d'une équipe d'experts partant pour l'opérationnel à transcrire une vision, une expérience collective. Et voilà, c'est ce qui aujourd'hui a le plus de sens pour moi et fait que je me sens alignée. Aujourd'hui, financièrement, je ne suis plus prête à prendre 100% des risques financiers. Et je pense que j'aimerais travailler avec un collaborateur qui me permette de me faire confiance pleinement en cette vision et de soutenir toute la partie, je dirais, mise en place technique et opérationnelle. C'est assez sidérant car j'ai des rêves de grandeur. Néanmoins, pour l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de me poser, de prendre le temps et surtout de revenir à mes investigations du mouvement, de la danse, de prendre le temps et d'être dans des espaces de silence. J'ai envie aussi to show up, j'ai envie d'être présente de façon très sélective, parcimonieuse à des événements qui ont du sens pour moi ou qui me permettent en tout cas de me dire j'ai quelque chose à apporter. Et voilà, j'ai la sensation de ne plus être dans cette course effrénée. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de me placer dans la construction. La construction sur les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, les 20 prochaines années, et même bien plus lointain, jusqu'à 120 ans, de construire. Construire est ma priorité et je vais recommencer depuis, depuis mon centre. Construire, c'est vraiment la nouveauté de fondement extatique dans ma formation et dans ma transmission. Faire en sorte que chaque fondateur, créateur, bâtisseur de rassemblement extatique dance ait la sensation véritable de construire pour aussi pour eux-mêmes et pour le futur, pour leur futur. 48 minutes viennent de s'écouler. Merci énormément pour l'écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Belle fin de journée, belles inspirations, belle construction. Prenons soin de nous, de nos mouvements, de nos danses et prenons soin aussi de ce qui se construit et ce qui doit se construire en chacun de nous.